Bienvenue sur Foi Chrétienne TV. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la foi en Jésus-Christ. Merci Madame Karim pour la parole et pour l'opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions apporter de la lumière par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion entre les ministères et la fondation. Et vous savez, quand nous sommes venus au ministère, nous sommes venus au ministère chrétien du combat spirituel. Maman Olang avait reçu la révélation du ministère chrétien du combat spirituel. Elle n'a pas reçu la révélation de la fondation. Et quand nous sommes venus au ministère. Et au fil des temps, dans leur vocation altruiste, et les parents ont dans l'idée d'aider, de vouloir aider les personnes en difficulté, les enfants de la rue, et pouvoir, disons, organiser la scolarité, aider dans les soins médicaux. Ils ont voulu maintenant créer un cadre qui devait régenter toutes ces activités-là. C'est alors que va venir l'idée maintenant de mettre sur pied une fondation. C'est comme ça qu'ils ont mis une fondation qui devait maintenant à travailler dans les domaines du spirituel, du social, de l'éducatif et de l'humanitaire. Cependant, malgré que la fondation est venue emboîter au ministère du combat spirituel qui avait déjà commencé depuis, les parents se sont arrangés pour que chaque organe du ministère chrétien du combat spirituel puisse avoir sa personnalité juridique à part. Si bien que, malgré qu'il y avait la fondation, et que la fondation était dans tous les domaines là, chaque organe du ministère chrétien du combat spirituel, je vais dire, mais le ministère chrétien du combat spirituel lui-même, les centres pénal mondial, la CIFMC et la JCC, chaque organe a sa personnalité juridique à part. C'est à la suite de cela que les parents avaient demandé à ce que partout où devait s'implanter les ministères, il fallait que chaque siège puisse s'adapter aux lois du pays d'accueil. Nous allons arriver à cette étape-là. Donc, pour comprendre, les ministères et la fondation sont deux choses distinctes. Oui. Ok. Maintenant, expliquez-nous, M. Amos. Comment est-ce que la nouvelle qui s'est répandue depuis Kinshasa, la vision qu'avait eu Maman Olangi, c'est lui de la morale et de la foi chrétienne, est venue atterrir ici à Bruxelles? Comment ça s'est-il passé? Comment est-ce que... Expliquez-nous un peu la naissance du siège de Bruxelles. Comment est-ce que ça a commencé? Merci madame. Comme je disais à la base, nous sommes venus au ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons suivi des enseignements à Kinshasa en bonne et due forme. Nous sommes passés à la délivrance. Et Dieu a fait grâce que nous venions en Belgique pour poursuivre nos études. Moi, je ne suis pas venu en Belgique pour les ministères. Moi, je suis venu pour poursuivre mes études pour mon doctorat. Chemin faisant, Dieu nous a visités, Dieu nous a convaincus que nous devrions quand même partager ce que nous avions reçu à Kinshasa. Avec les personnes que vous avez trouvées ici, on a trouvé beaucoup de gens en détresse aussi, qui avaient besoin de ces messages du combat spirituel. C'est alors que quand je vais aller à Kinshasa pour épouser ma femme, et je vais parler avec papa et maman Olangi. C'est vers quelles années? 96. Je vais parler avec papa et maman Olangi pour leur dire que même avant même, j'avais déjà écrit, voilà, moi je suis un frère, je suis à Bruxelles et je sens qu'il y a un besoin pour les combats spirituels. Si vraiment on peut avoir des gens qui peuvent nous aider. Papa a répondu à ma femme, dis au frère de faire lui-même, avec le peu qu'il connaît. Et quand je suis allé à Kinshasa, j'en ai parlé à papa. Papa m'a dit, bon, c'est bien que vous fassiez vous-même, vous puissiez commencer votre histoire vous-même en Belgique. C'est alors que quand je suis rentré maintenant en Belgique, j'ai réuni un petit noyau à qui j'ai transmis les messages du combat spirituel. Mais étant donné que nous sommes dans un pays des droits, il fallait quand même un cadre administratif. C'est comme ça que j'ai écrit au ministère de la Justice pour dire, voilà, moi, je suis citoyen congolais, je vis en Belgique, mais je voudrais implanter une ASBEL qui s'appelle OTAN
pour essayer d'enseigner, donner des enseignements spirituels. Et c'est alors que le ministère de la Justice va me répondre. Donc, c'est toujours la lettre là. Ils vont me répondre comme quoi tu peux le faire, mais il faut adapter selon la loi d'ici. Et on m'a répondu, c'est ça, on m'a répondu, il fallait que je puisse adapter. Et selon la loi belge, on a bien reçu votre lettre, et tout. Alors, comme ces statuts-là ont été adoptés, parce que moi... Vous pouvez tourner, s'il vous plaît, du côté de la caméra. Oui. Que ça soit bien explicite. Comme ces statuts-là ont été adoptés, parce que moi j'avais pris juste les statuts de Kinshasa, je voulais quand même adapter ça ici. Alors, on m'a dit maintenant que je devais, comme ces statuts ont été adoptés, vous devez vous conformer. Si vous pouvez encore les retourner, s'il vous plaît, que la caméra puisse... On devait se conformer selon la loi belge, à l'article 8, avoir un siège de représentation, en bonne et due forme, avoir une adresse et des personnes qui étaient censées animer l'ASBEL. Donc, vous n'avez pas été envoyé ici en tant que missionnaire Non. De la part de papa et maman Olingue. Je n'ai jamais été envoyé en tant que missionnaire. C'est alors que nous sommes constitués, on a fait une assemblée, donc comme on dit, une assemblée générale, comme un conseil d'administration local. Nous-mêmes, on était à 4, maman Daniel, maman Amos, moi, et un frère qui est déjà parti, le frère Joe de Leba. On était à 4. On s'est réunis ensemble. À l'issue de ce conseil d'administration, nous avons mis sur pied les bureaux de Bruxelles. Okay. Donc c'est comme ça que le ministère a commencé ici. Oui. Là, on a bien compris que vous avez eu l'idée. C'était une révélation, c'était en réfléchissant avec les autres, c'était comment? De la part de Dieu, une vision? Je peux dire c'est une vision, c'est une recommandation de Dieu qui m'a dit que je devais faire. Je pouvais aussi donner n'importe quel nom, faire n'importe quelle église, mais moi j'ai voulu m'affilier à la vision que Dieu a donnée à papa et à maman. C'est comme ça que j'ai attribué à l'ASBEL les noms de Fondation Olingue Osho. Donc, en ce moment-là, vous êtes le directeur principal de cette ASBEL, qui a regroupé aussi d'autres membres, dont votre femme et d'autres. Alors, quelles sont les personnes qui ont présidé pour la première fois au conseil d'administration? Et je disais tout à l'heure, nous étions à 4. On était mon épouse, le frère Jololeba, maman Daniel, Motoro et moi. En ce moment, il n'y avait pas de membres que vous, les administrateurs. Il y avait que nous, les administrateurs. Alors, cette émission va se passer en bilingue parce que j'aimerais aussi que la maman maraîchère puisse nous suivre. J'aimerais aussi que le chègue de la rue, parce qu'il y a des chègues qui prient au ministère, qui sont aussi dans l'embarras, qui savent pas, qui veulent savoir ce qui se passe. Monsieur Amos, dites-nous, quand vous avez créé le ministère ici, pourquoi avez-vous créé le bureau de représentation? Ça, ce sont les exigences qui était à votre nom, qui est à votre nom et à votre adresse en ce moment-là. Oui. J'ai créé un bureau parce que d'abord, c'était l'exigence du ministère de la Justice, qui est un bureau local. Mais moi, comme j'avais pris le message du combat spirituel de Kinshasa, de papa et maman Olingue, par loyauté, j'ai créé un bureau de représentation. Sinon, je pouvais créer une ASBEL à part, comme tout le monde, mais comme j'avais pris les messages et la vision de papa et maman Olingue, c'est comme ça que j'ai créé le bureau de représentation et j'ai nommé l'ASBEL Fondation Olingue Osho. C'était aussi une exigence de la part du ministère de la Justice? Non, c'était pas une exigence. Ok. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que vous fonctionnez au sein de ces sièges de Bruxelles. Bon, ici dans les sièges de Bruxelles, nous avons l'aspect spirituel d'abord, nous avons l'administration et nous avons les finances. Sur le plan spirituel, nous avons une vision. Et dans la vision du ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes divisés dans 3 cadres. Nous avons la CFMC pour les mamans, le centre pénal pour les papas et la JCC pour les jeunes et enfants. En part cela, nous avons des séminaires de formation que les gens suivent, c'est-à-dire comme on appelle les affermissements, c'est de suite qui les amène à la délivrance. Donc nous faisons en fait un travail d'accompagnement. Nous prenons les personnes comme ils sont venus avec leurs problèmes, avec leurs difficultés, on les enseigne, on les amène à la délivrance intégrale du corps, de l'âme
et de l'esprit. Donc, c'est comme ça que vous fonctionnez. Oui. Mais quelles sont les activités? Bon, les activités, souvent, les activités que nous faisons, c'est d'abord, comme je vous ai dit, d'abord, les enseignements que nous donnons aux uns et aux autres. Nous faisons aussi, disons, les prières d'ensemble, donc les réunions générales, ou les réunions, comme on appelle ça, les réunions d'intercession, les veillées des prières. Nous faisons aussi des activités de délivrance, où ça nous permet d'entendre les personnes qui ont des problèmes et de les assister. Donc les activités sont purement spirituelles, je vais dire. Il n'y a pas des activités caritatives, genre banque, non, pas encore. Alimentaire, crèche, quoi que ce soit. Non, nous d'abord, c'est la morale et la foi chrétienne. Les activités, on ne les fait pas encore, donc on est en train de chercher les issues pour pouvoir les aborder aussi. D'accord. Alors, quelles sont vos sources de financement? Êtes-vous financé ou subventionné par Kinshasa ou par l'État belge? Parce que nous voyons quand même que vous avez un beau bâtiment qui est entretenu, qui est propre. Et chaque dimanche, nous assistons ici, je dirais, à un méga dîner qui nourrit plusieurs bouches, et la boisson, nourriture et boisson, tous les dimanches. Mais avec quel fonctionnement? Est-ce que le Kinshasa vous subventionne? Bon, je peux dire au départ d'abord, dès le départ, quand vous prenez la résolution ou la responsabilité de commencer un siège, papa et maman nous disaient clairement, vous allez le faire avec vos propres moyens. Il est hors de question de pouvoir espérer à Kinshasa, parce que la façon dont les sièges naissent au ministère chrétien de commerce spirituel, ce n'est pas de la même manière qu'on fait dans les églises évangéliques. C'est-à-dire, on n'envoie pas des gens commencer les sièges. Ce sont des personnes qui se trouvent dans un milieu, dans un lieu quelconque, qui ont maintenant l'idée de commencer un siège pour transmettre le message du commerce, pour partager le message du commerce spirituel. Et c'est alors qu'ils doivent pouvoir utiliser leurs propres moyens. À ce qui me concerne, j'ai commencé les ministères dans ma propre maison, dans mon propre appartement. Et j'ai payé moi-même les loyers, j'ai payé moi-même les charges, et parfois les gens, parce que on nous avait même dit dans la vision que les premières années, quand vous commencez, ne demandez pas les dîmes et les offrandes. Donc, on n'en demandait pas. Donc, moi, je travaillais. Je faisais mes jobs. Moi, j'ai fait toutes sortes de jobs ici. J'ai distribué les papiers. J'ai fait toute boîte. Et j'ai travaillé à la maison des repos, chez le vieillard là-bas. C'est avec cet argent-là que j'ai commencé à supporter les ministères. C'est alors après le noyau qui est venu, qui m'a rejoint, a trouvé que c'était pas évident que je puisse le faire moi-même. Et tout le monde on est d'accord avec tout ça, monsieur Amos, mais quand même construire ce que nous voyons ici, c'est pas de la blague. C'est pas qu'avec l'argent du salaire de tel, du dîme de tel, avec tout ce que nous voyons, ça c'est énorme ce que nous voyons. Oui, je vous dis qu'on n'a jamais été financé, ni par Kinshasa, ni par qui que ce soit. Ce que nous avons fait ici, c'est avec l'argent des contribuables, avec l'argent des frères et sœurs, donc ce qu'on appelle les contributions volontaires. C'est seulement notre engagement à pouvoir vraiment bâtir quelque chose pour Dieu qui a rendu possible ce travail. C'est un travail de longue haleine. Les gens ont mis beaucoup de moyens. Il y a des gens qui ont pris des crédits et il y a des crédits que nous sommes en train de rembourser jusqu'aujourd'hui pour que nous puissions arriver à bâtir ce que vous voyez. D'accord. Je suis pas très satisfaite par cette question. Les gens qui ont pris des crédits, est-ce que c'est toute l'église? Est-ce qu'il y a des gens spécifiques qui ont pris des crédits? Bon, au départ, d'abord, c'est moi-même, moi et ma femme avons pris les crédits pour l'achat du premier bâtiment d'abord. On avait comme co-emprunteur le papa Obed, et le couple Obed et le couple Uchumba, donc paix à son nom, papa Eli, ils nous ont soutenus. Mais à part nous qui avons pris les gros crédits pour acheter les bâtiments, parce qu'on avait déjà les membres avaient déjà avancé. Les crédits que nous avons pris, c'était la moitié de ce qui restait. Parce que les membres avaient déjà avancé la moitié, et nous, on avait pris la moitié de ce qui restait. Mais malgré ça, à part ça, les membres avaient pris des crédits parce que il y a trois choses que je dois vous expliquer. L'achat du bâtiment, la construction du bâtiment et l'entretien du bâtiment. Acheter un bâtiment ne suffit pas. On a acheté 480, 500 ou 600. Mais c'était un bâtiment qui était délabré, qui était abandonné, vétuste. Ça faisait 12 ans qu'on avait des rats partout ici. Donc, il a fallu que nous puissions détruire tout et reprendre la construction à zéro. Et la construction nous a coûté près de millions. Donc, on peut dire que nous avions mis notre tête pour acheter,
Mais les membres ont contribué physiquement, matériellement, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, et même des gens du métier, pour que nous puissions construire. Maintenant, au-delà de la construction, il y a aussi l'entretien, le maintien du bâtiment. Là, à mon côté ici, j'ai une facture. Permettez que je vous montre. Si vous pouvez le tourner du côté de la caméra. J'ai une facture taxe fréquence immobilier pour cette année. C'est 17 350 €. Vous pouvez zoomer ça. Ça, c'est seulement cette année. Mais nous, les bâtiments, nous l'avons depuis 2007. Et combien on en a payé? Pour rien que... Ça, je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas de l'eau, je ne parle de rien. Et nous ne faisons pas pression aux membres, mais nous sommes confrontés à beaucoup de charges. C'est énorme. Et 17 350 000, on me dit fin de paiement le 28, donc demain. C'est vrai que demain, je paye les 27 000. Bon, alors si j'avais été financé par quelqu'un ou par les Belges ou par Kinshasa, ce serait facile pour nous de le faire. Sinon, nous le faisons avec nos propres moyens, avec les contributions volontaires des membres. C'est très important pour nous et les téléspectateurs qui nous suivent de poser toutes ces questions parce que nous avons dit qu'il y a eu de rumeurs et qui circulent d'ailleurs même maintenant, il y a du colportage. Nous voulons vraiment avoir la lumière sur cette affaire. Monsieur Amos, dites-nous, parce que après tout ce que vous venez de nous dire, que vous fonctionnez par l'argent du contribuable, par les frais volontaires, et voilà, avoir tout ce que vous avez bâti, acheté, construire, entretenir, comme vous avez dit, on peut dire que vous êtes un bon chef parce que vous avez assuré depuis 2007 et encore depuis la mort, après la mort des parents. Mais pourquoi aujourd'hui je vais savoir tout ces timides, tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux, pourquoi aujourd'hui tous ces timides, si vous avez si bien géré? Bon, pour moi, je suis un peu surpris de voir qu'on en arrive là sur les réseaux sociaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout est parti de la loi des codes des sociétés et des associations qui a vu le jour en 2019 où on demandait à toutes les associations de se conformer à la nouvelle loi. Et c'est alors que nous, en tant qu'association, on devait aussi s'y conformer. C'est alors que j'avais par loyauté. Et en principe, c'est moi qui peux le faire. Je peux le faire avec les bureaux qui est ici et c'est un peu de se conformer à la loi. Par loyauté, j'ai intéressé Kinshasa. Alors, comme je suis membre du conseil d'administration de la fondation, chaque réunion de la fondation, j'ai demandé à ce que dans les PV, dans les procès verbaux, qu'il soit mentionné que le siège de Bruxelles doit revoir, doit refaire ses papiers, il doit se mettre en ordre, en conformité avec les codes des sociétés et des associations. En 2020, j'ai insisté, 2021, j'ai insisté. Alors, quand j'ai vu que ça traînait et que Kinshasa ne réagissait pas, ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, c'est par loyauté. C'est par loyauté, par respect, et que je devais faire ça. C'est comme ça que j'ai vu que ça traînait. Après, j'ai commencé à écrire des courriers, à envoyer des courriers à Papa Alain. Papa Alain, mais cette histoire de mise en conformité, la fin c'est décembre 2023, qu'est-ce que vous en dites? Oh non, Papa, bon, il n'y a pas de problème, on va en parler. Au point que j'ai envoyé même un avocat expliquer à Kinshasa. L'avocat est arrivé à Kinshasa, il a expliqué à Papa Alain. Et Papa Alain m'a écrit un message comme quoi le maître Olivier que vous avez envoyé a éclairé ma lanterne, j'ai compris tout, je viens à Bruxelles pour qu'on en discute. Moi, je l'attendais à Bruxelles. À mon grand étonnement, il arrive à Bruxelles. Il a fait une semaine ici à Bruxelles. Il m'a pas appelé, il m'a pas contacté, il m'a pas vu. Il était où? Après, il est retourné à qui? Alors, c'était cette année. C'était cette année. Et retourné à Kin, dès qu'il arrive à Kin, il convoque un conseil d'administration. Il était ici, on n'en a pas parlé, on n'a pas discuté. Il arrive à Kin, un conseil d'administration. Bon, c'est pas un conseil d'administration du genre, on est seulement entre nous des administrateurs, mais on a lancé des invitations à tout le monde. C'était pléthorique. Au point même qu'il y avait des gens de notre siège
sans que moi je le sache, qui avait été invité à ce conseil. Il fallait que moi, je m'y rende. Moi, je lui ai écrit comme quoi, Papa Alain, je vais bien venir. Ma condition, vous m'envoyez tous les PV des réunions d'avant pour que je puisse préparer la réunion. Mais il n'a jamais réagi. Moi, je suis administrateur quand même. Je vous demande de m'envoyer les PV. Vous ne m'envoyez pas les PV. Je viens dans une réunion comme ça, je ne peux pas venir. C'est comme ça que je me suis excusé. Et la réunion a eu lieu. Et quand la réunion était finie, et c'était pléthore, je dis, hein, donc peut-être que je devais être mis devant les gens là-bas pour expliquer la clameur publique, je sais pas. Est-ce que ça allait vous déranger? Ça allait me déranger parce que vous me mettez devant la clameur publique, devant les personnes qui ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants, et moi je ne sais même pas que vous les avez invités, et je vais me retrouver surpris comme ça me dérange. Et c'est comme ça que, à la fin de cette réunion, je m'attendais qu'ils m'envoient les PV, comme administrateur, les comptes rendus de la réunion. Rien de tout ça. Mais à mon grand étonnement, ils ont réuni les documents, les PV, tous les documents qu'ils avaient fait à Kinshasa, ils ont remis à quelqu'un pour venir introduire au moniteur belge à mon insu. J'ai les documents ici devant moi. Ce document a été introduit le 19 avril 2023. 2023. Et je pense que Papa Freddy, qui a amené les documents, il va pas me contredire. Je ne lui ai pas fait un procès, je ne l'ai même pas demandé, je ne l'ai pas menacé. J'ai seulement constaté, parce qu'on m'a écrit que le document a été introduit. Et Papa Freddy croit qu'il a introduit, ça ira. Il va pas me contredire. Il va me contredire. Je ne l'ai pas menacé, je ne l'ai pas fait un procès. Je me suis tué. Mais j'ai dit que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas correct. Que moi, c'est moi qui suis l'initiateur même du siège. Les représentants légaux soi-disant. L'administrateur de la fondation. Qu'on vient d'introduire un dossier en Belgique, à mon insu, sans que moi je sois au courant. Je ne sais pas dans quel but. Parce que c'est dans ce que vous nous avez relaté depuis qu'on a commencé l'émission. C'est venu de vous, la révélation. Vous avez mené toutes les démarches, déjà, à aller au départ, aller en parler aux parents. Vous êtes rentré, vous avez créé la SBL et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est quand même aberrant de constater que, voilà, ça crée tout ça. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là, pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Parce que comme je vous avais dit, Papa Amos, émission Ecoleka, bilingue, parce que les ministères, ils allaient implanter partout, et battu à mon kili, mon babalindi, baïba. Papa Amos, est-ce pendant parcours na union surtout évangélique na oki koloba, pendant au sala ministère awa, est-ce que aussi aux idée to likanisi, et robima na ministère? Et nous avons les questions dans le ministère. J'ai jamais pensé dans le ministère. Comme je t'ai dit, dans le cas où les gens viennent introduire des documents et pas dans la vanne, dans le quelque sorte, sans qu'il y en ait. Entre-temps, pendant ce temps, comment je vais répondre devant l'État? On va répondre devant l'État. Mais il faut comprendre, quand nous avons travaillé avec les parents, pour la compléter, nous avons travaillé dans un climat de respect, dans un climat de confiance et dans un climat de considération. Ce que je suis en train de voir maintenant, ça n'a rien à voir à la façon dont on travaille les parents. Je vais te surprendre tout à l'heure. Je prends ça. Déjà, avant de continuer, Papa Amos, est-ce que vous êtes ministère, fondation plutôt, siège à Bruxelles, ESA associé dans l'association de sous à on adresse? Oui, c'est pourquoi je voulais même se prendre que on adresse au Zaka la fondation la Nyoche. D'abord, on a que tant qu'on a travaillé avec les parents, on a travaillé dans un climat de confiance, un climat de respect et de considération. Alors, il y a certaines choses que papa me disait en coulisses. Il dit, Amos, vous avez beaucoup de difficultés. On est en train de vous traiter de tout au nom de la fondation. Il faut créer d'autres cadres pour essayer de répondre l'extension de vos activités. Oui, papa, et on a ce que papa a créé l'association Moussou à côté. D'abord, on a abandonné le coup, on va éviter. Papa Amos,
Balubo créer l'association, l'église, sous l'église. Yoka. Comme on a l'église. Au monde d'écriture. Avec qui t'es pas pour l'année. Bato avec qui t'es pas pour l'année, avec qui t'es pas pour l'année. Au monde qui t'es pas pour l'année. Si tu pas la commune, à combien on va rappeler l'objectif. Article 3. J'avais chrétien en raté. Il n'y a pas pour l'année. Azo Sangan Nini n'a créé association Moussous. Avec la création d'un établissement d'utilité publique qui a pour objectif atteindre 1, 2, 3. Après la dénomination du centre. Après la règlement de l'intérieur. Après la direction à centre. C'est quoi? Après la 3 combos. Après la 3 combos. Alors, dit, au Puna. N'a pas combo en amisato. Après la 3 combos. Comment il bosse à l'objet? Au bien, on soit cité des merveilles. Deuxième combo, après la l'objet, soit les merveilles. Troisième combo, après la cité des merveilles. Avec ça, c'est des écritures par rapport à l'année. C'est comme ça que nous travaillons avec lui. Lui, sommes au travail, alors, on a 2013-2014. Après, elle retient sous pression. Amos, mais tu as des problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer de l'eau comme ça? Le problème, c'est que nous avons demandé que tous allons avec code de devoir, tous allons centre pour distribuer banane alimentaire, banque alimentaire, tous même la formation pour te payer ça bateau. Mais on était toujours bloqué parce que on était indexé, fiché dans la fondation. Comme quoi, tout ça, secteur, tout ça, tout torture à Kabatou, tout ces rapports-là est passé. Gêne et belé, 40 toujours, donc, indexé qui dit. Alors, ces rapports-là est parti même jusqu'au Sénat. Et nous avons, banquette, on les a qui toujours. Alors, nous, on a dit, pour nous contrôler, il faut créer, vous permettre de fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a la même adresse, le papa il a créé, c'est Formias. C'est Formias, c'est l'accès. Et là, centre de formation intégrale et d'action sociale. Aïbisina ko tia kombo na ote. Tia kombo bato mususu. Obi centre oyo, président nango, directeur nango ezali papa Ezekiel Baoul. Secrétaire nango ezali mama Obed. Trésorière na bande ezali mama Francia. Et puis, membre mususu na katolisa mama Ritu ya Moïse. Association a ezali awa, au moni adresse yango. Et fonctionne kako. Et fonctionne-t-il là? Ezara liboso na ri de la CLD. Et pas dans la kuna, il faut na loger après fondation. Siko est commis awa na ri Birmingham yango. Asbel, centre de formation intégrale. C'est formé à Birmingham 220. Donc, eza logé na adresse O. Deuxième association, ezali logé na adresse O. Ezali développement intégral, centre de développement intégral. Oyo ezali pour tout d'abord c'est le projet pour l'agriculture. Yango eza Birmingham 220. Troisième association ezali awa ezali grâce d'amour divine. O eza coupe couture ya mama Ruth. Bon dans papa pia na maboko na ngate mais eza logé awa 222 rue Birmingham. Quatrième association de fondation Olan Yosho na kaka la même adresse. Oyo sukoyo to créer oyo va tamusi sango ezapeka na même adresse. Yango ezaki na but ya nini? Biso tozalaki nous sommes liés par la loi. Biso faut répondre na mboka ba tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Biso tozalaki tenu par les besoins de la loi. Tant que on va écouter ce document en Belgique, vous êtes annulé fondation. Mais le document dans la fondation ne nous permet pas de fonctionner. Parce qu'il y a des fondations et des ministères. Ils ont permis de fonctionner. Donc nous sommes dans un blocage que tout ça, ça a conformité à la loi et c'est. D'abord, il faut que je vous dise depuis ma bord que garantie dans mon union et puis par la loi belge. Pour créer association, ça problème. Ceux qui ont cette association peuvent annuler la fondation. La fondation n'a jamais été annulée. C'est jamais annulé. Mais là, il faut la fonctionner. Nous avons bloqué parce qu'on fait les choses derrière mon dos. On a évité ma côté document. C'est pas comme la ngate la monitaire belge, on a évité. Mais, il fallait répondre à besoin à l'État. Parce que nous avons la loi. Je réponds aux besoins de l'État, il faut la fonctionner. C'est comme ça qu'il fallait, créer
il faut le permettre, on a pas fonctionné. Éclaircir fondation est à mais ah ouais, c'est pas question de fondation, c'est question de l'iceberg au nom de la fondation. Oui. C'est bien ça. Oui. Okay. C'est-à-dire que biso awa, ils allaient comme comboté, ils à la fondation, ils à la fondation T, ils à la trobique des disciples des messagers. Le problème est que c'est le message que nous donnons, c'est le message de Maman Olangi, c'est la vision de Maman Olangi ou pas. Ndebisi ke suis battu en wala papa mos. Balobi olongwe. Siko okepe na message na mususu. La prospérité makasi. Pourtant bango ba ya kibinyo surtout na ministère pour na koye ko la makambo Maman Olangi azwaki de la part du Seigneur la foi et la morale. Wana bazo ambré bandimi biso to changer message T, to changer pe vision T. Et ça n'importe quoi comme ce qu'on a Paris. Par exemple, dans Paris, le ministère ne sera jamais fondation. Dans Paris, il va parler de comme CFMC. Après, il va comme qui sur entrepreneur. Après, en 2010, quand maman dernier accueilli, il n'y avait pas de papier. Papa est ici, il a passé Godefroy. Donc, de 2010 à 2014, bâtiment à Paris, il y a une porte na bango, na stin. C'est-à-dire et ENA, et Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance. Ils ont fonctionné avec ça pendant 5 ans. Dans mes canards, pasteur Godefroy. Mais ça n'embêtait pas les gens. Du moment que les messages étaient les messages du combat, la vision était la vision du combat, les gens n'étaient pas embêtés, mais bata pas, on apporte, hein, à ENA. C'est-à-dire que le sur aucun a siège belé, ils ont fondation, ils ont comme fondation. Bah, siège moussou, que tout n'a pas même la loi, ils ont là. C'est pas la fondation, mais c'est les messages et la vision qui restent. Combo, c'est quoi? Ça veut rien dire. Kikambo, papa, moi, il faut, mais c'était important. Pour tout le monde, on a des réseaux sociaux, ça, Kikambo, bombaté, tout à l'heure, on peut te dire, papa, moi, c'est ça, cité, la bataille, ma moussousso, bon, batala qui balandi, d'abord, accusation, moi, mingi. Yango, te n'gay, to yeba, oh, biso, to qui escroquerie, l'argent et tout ça. Est-ce que Ezala qui, vraiment, oyo, ba, et l'obami, qui n'a mon okona, l'obi, jamais au changea. Fondation, etikali ko changer té, ezakaka yango annulé fondation té, mais au sali ASBL pose à la conforme la loi belge qui va être mise en vigueur en décembre, craignant que nous et s'écrouler, mais yango yo protéger ministère P vision à Maman Olangi na ko créer ASBL oyo. Papa Amos, monsieur Amos, elingo ebisa biso. Est-ce que tant où sont les SBL, au côté qu'un contact vient de connaître la Kinshasa? Pour la Colandaye à lobby, j'attends la réponse. J'attends toujours la réponse. J'ai appris comme vous sur les réseaux sociaux, mais j'attends la réponse. Et je suis même, comme je disais, je suis même surpris de voir que d'abord, cette histoire est arrivée au niveau, il y a réseaux sociaux. Parce que tous les SBL que j'ai ici, jamais te tiennent à réseaux sociaux. Même ce qu'ils ont introduit à mon insu, je n'ai jamais publié ça dans les réseaux sociaux. Bon, je dois vous dire que dans nos rapports avec Kinshasa, il y a 3 choses. Il y a 3 L. La loyauté, la légitimité et la légalité. C'est-à-dire que, Bissot, nous sommes en train de nous comporter par loyauté. Sur le plan légal, nous avons la fautité. Posez pas là, je peux faire. Mais nous avons par loyauté, parce qu'on a ça au départ, je l'ai informé. C'est pas qu'on est incapable de faire. C'était par loyauté que nous étions en train de nous adresser à Kinshasa. Même s'il avait donné son accord de principe. Mais c'est toujours nous qui devons le faire. Parce que c'est nous qui devons rendre compte à l'État belge. Donc, le fait d'être loyal, c'est pas une faiblesse. Alors, nous commençons à voir que la fondation devient comme un goulot d'étranglement. C'est-à-dire, le fait d'être à la fondation, on est plus libre de faire quoi que ce soit. Non. Le fait d'être à la fondation ne nous astreint pas les droits. Papa, moi, je peux répondre depuis que la lingala. Bon, le fait que dans la carte, il y a une fondation, en principe, nazali na droit. Nazali na mbebate, na mboka, on a sala. Na kosa association mibale misato. Mais na ndenge ya kozana relation malamu na Kinshasa, ndeko papa na mbongo balobaki l'administration, c'est l'affaire des locaux. Administration c'est makambo ya ba locaux, c'est makambo ya Kinshasa té. Des bango même na ba vision plusieurs fois.
Si bien que nous par loyauté, on a zaté que nous avons salé makambu ya robomana, ah papa l'état là, makambu tolinito, to salé ba sengi biso. Mais j'ai remarqué qu'ils ont des gauche-droite. Alors, maintenant, je suis administrateur. Ata ba salé réunion, sengi peuvent bâtir l'ingaïté. Donc, mon crédit, et comme sur le fait d'être administrateur de la fondation, ou bien que d'être à la fondation, ça veut étouffer les spirituels. Depuis que j'ai réuni à la fondation, j'ai demandé à ce que la fondation soit administration. Parce que fondation, la fondation, vous appelez à social, vous appelez à éducatif, vous appelez à philanthropique. Spirituel, et humanitaire, pour ça, il s'abat. Mais, pour fondation, pour ministère Tambola, pour ministère spirituel, il faut un conseil ecclésiastique. Il faut, mikolo, bateau, l'expérience, que ces gens-là se réunissent pour balandela, parce que conseil, on a prévu, dans le règlement d'ordre intérieur, il y a la fondation même. Mais depuis tout ce temps, tout ce temps, on a une réunion, on a un PV, à mon côté, Kinshasa, au contraire, qu'est-ce que nous remarquons? Que bateau, administrateur de la fondation, comme ce qu'on a pouvoir, na bango, administrateur, pour, étouffer, supplanter le ministère. Il y a un autoproclamation, Moutada président, il y a CFMC, président, il y a Bobi, c'est le président CFMC, le président, il y a JCC, ils arrivent autoproclamation. Ils arrivent à but. Comme ça, donc, on profite maintenant de la statue, on a l'administrateur, il y a fondation, on a dit qu'il n'y a plus de différence entre les spirituels et l'administration. Donc, le fait d'être administrateur, pour nous a 10. 7 enfants au langue, il y a dit papa au leko, papa au sombolanga. Mais ngai, jamais, n'a papa au somboli, n'a papa au leko, tolobike, toza, bakonzi abo. Non, ça ne donne pas les pouvoirs sur les spirituels. Les abus. Bon, on attend un conseil ecclésiastique. Les conseils spirituels et ecclésiastiques coordonnent, organisent, gèrent toutes les activités spirituelles de la fondation. Il a le pouvoir disciplinaire sur tous les disciples et messagers de Jésus-Christ exerçant des fonctions spirituelles au nom ou non au sein de la fondation. Les conseils regroupent tous les organes et toutes les institutions spécifiques ayant un caractère ou un objectif spirituel. Il établit tous les programmes spirituels et les soumet à l'approbation du couple berger qui transmet au secrétaire général pour l'application ou exécution. Parce que nous avons le conseil ecclésiastique. Non, c'est comme si on administrateur, comme si on supplanté les spirituels. Non, c'est pas, les automatiques. Parce que administration, ils ont des fondations. Ministère spirituel. Monsieur, moi, je veux savoir, vous rebondissez tout le temps dans vos réponses la loyauté. J'ai été loyal, c'est pourquoi je suis allé. J'ai été loyal, c'est pourquoi j'ai fait. Vraiment, dites-nous, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait de loyal depuis que vous êtes ici au ministère du combat spirituel à Bruxelles? Bonne question. Bon, un exemple de loyauté, c'est que, comme je vous disais tantôt, et au demeurant, quand nous avions contacté la personne pour acheter les bâtiments, c'est vrai qu'on avait avancé une partie. Une autre partie, ça restait une autre partie pour finir. C'est alors que moi et ma femme, mon épouse, avec les personnes qui nous ont accompagnés, nous avons été contractés un crédit pour l'achat du bâtiment. C'est alors que quand nous avons acheté les bâtiments étaient à mon nom et au nom de mon épouse. C'était notre bâtiment à nous. Mais c'est par loyauté que nous avons compris que non. Mais c'est avec l'argent public. C'est avec l'argent de tout le monde que nous avons acheté. Et c'est alors que j'avais demandé à Papa Hollande que je dois remettre ces bâtiments au nom de l'association, au nom de la fondation Hollande, établissement d'utilité publique. C'était un acte de loyauté. Je pouvais garder ces bâtiments à mon nom jusqu'à ces jours. Mais nous avons dit parce que les crédits allaient jusqu'en 2030. Donc je pouvais jusqu'aujourd'hui garder les bâtiments à mon nom. Mais je n'ai pas voulu les faire. C'est par loyauté que j'ai dit qu'il faudrait que nous puissions faire en sorte que les bâtiments passent au nom de la fondation Hollande Guyoche. Et à dire que même quand nous avons passé ça au nom de la fondation Hollande Guyoche, et nous-mêmes nous avons payé les frais de notaire. C'est nous qui avons payé les frais de notaire. C'est vraiment un acte de loyauté. D'accord. La ligne de l'Obaron peut dire que papa monstre la pepo. Vraiment, tu vas comprendre, c'est-à-dire
tant aux autres baki aux a beau sembo na likambo bando bandi au kotisi le kutate c'est-à-dire tant beau sombi bâtiment oyo yo na mulonga na yo bozui crédit bozui crédit na kombo na biso na bato ba accompagner biso na couple Robert na couple Eli persona ba accompagner ki biso nde tozi crédit tant tozi crédit na to futi bâtiment na kombo na biso do bâtiment na kombo na nga juridiquement da bâtiment ya papa Amos na maman Amos. Alors crédit on fait que na on 2030 donc ceux qui na bingaki mbeleti lelo tozaka na kati ya crédit wana ti na 2030 ngana non c'est pas normal il faut que ça la sorte que bâtiment est passé na kombo ya fondation langue chez établissement d'utilité publique pour mbongo auto sombeli auto avancer auto sali misale zali mbongo ya bandimi kotika on a kombo na ngana mona qui on est correctité c'est comme ça que on a fait passer le bâtiment na kombo la fondation langue chez établissement d'utilité publique biso moko pe to futa préfet de notaire. OK, d'accord. Toto nzo botondi mingi parce que on les a dit quand même acte bosembo ya makasi pour ko kipe ko bomba mutu pa éviter au commissaire ngonda ko na yo mais ozongi si yango na kombo ya fondation tout en étant moi je et le quoi ndezo c'est pédisanga public c'est-à-dire une personne n'héritera. Merci Toto nzo botondi. Merci. Monsieur Amos to komi na suka émission na biso la lingi kaka na kombo ya Yesu Masia oyo nzimela yo obunda pour lelo osala esiko batu bazoya kozwa lobiko bana bana na bango guérison de l'âme la lingo ebisa biso vrai ou faux papa Amos a changé mikanda papa Amos a changé mikanda te fondation a changé en moté ezaka kandenge ezalaki nga na créé nde ASB pour na répondre à besoin de l'état. Tout ce qui est lié sur la terre est lié aussi. Photo, papa Amos de Bandeli. Il y a qui a combo nae, il y a moulonga ni nae, na administrateur au mususume, nulle part n'est figuré le nom des Hollande. Mais comment Hollande est Hollande est à terre, papa, maman Hollande, papa n'a pas atteint. La loi y a ba iceberg. La loi est papa na maman pe bazaki mais yo longola nde ba kombo papa na maman bazalaki au départ la loi SBL bato ba membre SBL ba administrateur bato ba vendre na mboka wana bazala numéro national le yo ko la membre ya SBL était en Hollande faut za la moto yoza oza numéro national bango ba vendre ka te bango tsa comme la bango faut tsa comme bato bazala ka ah vrai ou faux papa Amos akabola bâtiment en deux parties côté monsieur Suzanne côté la kabola bâtiment deux parties côté monsieur Suzanne bâtiment sika to vendre za munene ba oui c'est scindé en deux moza mikanda moko bombo zela ka mokolo bimisango yango wana bango kuna bazomona déjà mutu bazomona clair te yango ba mona ki document ba ko ndi bango te po on dirait bingo kabola déjà chala kuna non tous les deux bâtiments to sombi yango. C'est vrai que nous avons contribué, nous avons crédit, mais le bâtiment est en combo, il y a fondation, Hollande, Yocho, établissement d'utilité publique. Ils ont un combo à montuté, ils ont ni bâtiment nanga, ni bâtiment à montu. Ils ont utilité publique. Même loi à Congo, et puis loi à Congo, il y a des établissements d'utilité publique. Et les biens d'un établissement d'utilité publique doivent être, il faut qu'ils affectés à l'objet pour lequel il a été acheté. À ta biso de l'autre fonctionnaire ou à l'État belge a repris son organe moussoussa. On t'a raté. On t'a raté. Et en gros, il faut pas passer la bateau basé l'objectif. Donc, il y a des successions à mon tuté. Il y a pas la yote. Il y a pas le gang. Encore moins. Il y a pas la signataire. Non. Il y a mon tuté. Personne n'en bénéficiera. Personne n'en bénéficiera. Kaka Ezali pour l'objet pour lequel il a été affecté. Sur le site de l'Embiango, que ça les langues, l'État belge à cause d'ango a repris ça, n'a organe ou ils ont poursuivi le même objectif. Donc, ça fait que les Angaï, que Ngana Tcha, comme on a dit, fondation langue, établissement d'utilité publique. Faut faire attention. Les fondation langue familialité, établissement d'utilité publique. Les Abatunios. Sinon, autrement, nos amis, stade papa Raphaël, parce que stade papa Raphaël, les pères de la Kétude, de la Salah, Tata Raphaël, mais c'est que stade du 20, mais il y a la famille de la Kétude, toi, écoute, Nari de la Kétude, quand on filme à l'internat. Donc, c'est ça bien public.
Papa Amos tokomi na suka question nanga mpona kosukisa ezali soki boye okanisi kosuka boye makambo soki jusque kimeza na kati ya bana nzambe parce que la Bible nous dit si tu as un problème va voir ton frère Aaron. Mais là, un problème dans mon tout on a eu canal. Mais voilà, ça clairement il y a un problème papa. Biso to landi na ba raison na été ceux qui landa qui ont été mais biso so to parce que ngai moto sur téléphone que ça benga papa to moni to yoki boyo lobi rien du tout na sonne na motute na bongira motute moi j'ai fait comme on avait toujours fait l'association et l'année. Mais depuis tout ce temps, il fallait que tout le monde au départ, vous avez fonctionné dans papa. Et là, vous allez en l'association, on ne sait pas initiative en année papa. C'est papa, on a reçu même l'écriture à papa. C'est parce qu'on n'a pas voulu connaître, on n'a pas voulu savoir, on n'a pas voulu demander. C'est comme ça qu'il y a les gens s'irritent. Pour on a confié dans mon touté. On a fonctionné selon la vision. Si nous allons tous ensemble, tout le selon la vision que papa et maman ont laissé. Sur la vision, tu as la vision, tu as la vision. Donc, comme la souka émission, papa, moi, si on a l'ingota la caméra, oh, le bala peuple de Dieu, oh, ils ont maintenant monté en ce moment pour leur tranquilliser parce que, bah, tu bénis, bazan qui penza, na konina, na monté bon, je voulais dire au peuple de Dieu que, bazana kimia, ce n'est pas la vision qui changera. À tabotier biso komonini, nous allons prêcher toujours les messages du combat spirituel et nous resterons dans la vision du combat spirituel tel que papa et maman langi bazaki yango. Donc, bazana kimia. Et ça te que commandé monteroyako, ko bousculer foyer moto. On a tous les alliés, diable, là, zo bondissa. Parce que dans un parmi, siège, to sale quand même moussala ma casse. Pour trouver un niveau haut. Pour les lots, c'est bien de dire que, comme basumba bâtiment, comme bon, mais to sale combien d'années? 26 ans. 26 ans, tu arrives à l'amitié. C'est toute notre énergie, toute notre force. Donc, tu tiens à 4, pour comme un niveau haut. Alors, après 26 ans, que les diables a commencé à connaître ou à détruire Moussala, c'est le malhonnête. Donc, mon là, ça va dans la kimia, espérer, ya koluka nzambe na kimia, la motute, les messages resteront les mêmes, nazala te, la vision restera la même, tu vas bouger le comme côté, non ou pas non, parce que c'est la même chose, mais pose un problème. Voilà. Merci, monsieur Amos. Et c'est un qui mingi ya ko yokayo, na ba éclaircissement au Pessibiso. J'espère que eko kitsamite mayabatu que papa Amos a longwete, a tekite, a sali de côté, a zali. Merci. Merci beaucoup, on a remercié parce que moutoua vraiment la nena ma bête fallait appeler ça na éclaircir. Oh, il y a un sage. Il y a un sage qui me disait. Il y a un sage qui me disait, là où il y a de la saleté, il faut que les balais passent. Exactement. Parce que, Abiza, il y a problème, il y a Maro Tchétchou. Abi, il y a saleté, il faut que les balais passent pour que saleté. Merci, c'était un plaisir de vous tenir compagnie. J'espère que chacune a trouvé sa réponse dans cette affaire et nous espérons que l'âge sale va se laver en famille et qu'il y aura paix en Christ. Je vous retrouve pour la prochaine fois. D'ici. Voilà. En tout cas, Tolandi Nakatia Boké Bibanso, Nenge Papa Amos a expliqué. Le problème à Bacha et ma part où il y a église et comment on peut s'en boutou. Papa Amos a un intellectuel, a un moto à tangi, a sali makambo yo, a lobby pour appartenir à mon tout à zate.